إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah et on termine dans ces derniers cours le livre intitulé أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Le dernier cours, on a vu que le Cheikh il a insisté longuement sur la question de la visite des tombes. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'est un point où beaucoup de gens, de par leur ignorance, de par leur éloignement des enseignements principaux de l'islam, sont tombés dans des innovations, sont tombés dans le polythéisme, ayadan billah. Donc c'est pour ça que le Cheikh, rahimahullah, comme tous les grands savants de Ahl Sunnah, il a mis en évidence et il a mis en garde de ces choses qui sont advenues dans cette communauté malheureusement. Et à titre de rappel, on a vu que visiter les tombes, cette visite était de 4 catégories. La première catégorie qui est az-ziyaratu ash-shar'iyya, az-ziyaratu ash-shar'iyya, c'est-à-dire la visite qui est légiférée. Et celle qui est comprise dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, c'est-à-dire visitez les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. Donc la visite des tombes, c'est dans ce but de nous rappeler l'au-delà. Et comme on a vu et comme l'a rappelé le Cheikh, c'est tout simplement invoquer pour le mort, c'est-à-dire lui faire des du'as, demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui fasse miséricorde, etc. Donc c'est ad-du'a'un lahu, yani du'a'un lil mayyit. Donc c'est des invocations pour le mort. Donc, hada min bab al-ihsan lahu, c'est tout simplement faire bienfaisance, faire acte de bienfaisance envers le mort, lorsqu'on lui fait des invocations. Rien d'autre. Et bien entendu la dua que l'on dit lorsqu'on rentre dans le cimetière, lorsqu'on rentre fil maqbara, cette dua qu'on a vue la dernière fois. Ça c'est ce qui est légiféré et rien d'autre. Et la deuxième catégorie c'est az-ziyaratul bid'iyya, c'est visiter les tombes et malheureusement y faire des innovations auprès de ces tombes, comme la personne qui va adorer, ou comme la personne qui va invoquer Allah Azza wa Jal auprès de cette tombe. Mais il n'invoque pas lui pour le mort. C'est-à-dire qu'il invoque auprès de ces tombes. Qu'il invoque de manière générale ou alors qu'il invoque des choses qui sont propres pour lui. En ayant la croyance que invoquer à cet endroit-là, il va obtenir baraka et que ses du'as seront mustajaba, qu'elles seront exaucées, etc. Ça, bien entendu, il est tombé fil bid'a, il est tombé dans l'innovation. Car la tombe, ce n'est pas un endroit où on invoque. C'est uniquement un endroit que l'on visite et on invoque pour le mort, rien d'autre. Donc cette personne-là, elle est tombée dans l'innovation. Et ensuite, il y a az-ziyaratu ash-shirkiyya, c'est-à-dire la visite où l'on va faire du shirk, du polythéisme, ayadan billah. Et celle-là, elle est de deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui vont invoquer le mort. Et lui, dans sa croyance, il invoque le mort, car il a la croyance que ce mort intercède auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou yashfa' indallah Azza wa Jal. Il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va invoquer le mort, il va le prendre comme intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, ça fait partie du grand shirk.
Ça fait partie du grand shirk, car il a accompli une adoration qui est exclusive pour Allah, il l'a accompli pour un autre qu'Allah. Et il a fait comme on fait Mushriku Quraysh, comme on fait les polythéismes de Quraysh. Lorsqu'on leur demandait pourquoi ils adoraient ces statues, ils disaient c'est tout simplement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc ils les prenaient comme intermédiaires. Ils sont tombés donc ces gens-là dans le shirk, le polythéisme. Riyadan billah. Et il y a ceux qui vont invoquer le mort directement et qui ont la croyance que c'est le mort directement qui a la capacité de répondre à leurs besoins, qui peut leur donner des enfants, qui peut leur pourvoir, etc. Et bien entendu, ça aussi c'est le grand shirk, le shirk akbar. Riyadan billah. Donc tout ceci, le shirk il l'a mis en évidence dans son livre, et pour nous rappeler donc ce qui est à faire et ce que l'on doit s'écarter, ce qui est très dangereux pour le musulman dans sa croyance. Donc c'était important que le shirk le rappelle ici, lorsqu'il parle bien entendu de la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car à la base c'est cela le sujet, mais le shirk il a développé, détaillé, complété, car c'est un point qui est judicieux et qui est très important. Ensuite, yaqul al-Shaykh, donc on avait vu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé des chrétiens et des juifs qui, lorsqu'un homme pieux mourait, il construisait sur sa tombe un lieu de prière et qu'ils y installaient des sculptures, ou alors ils sculptaient des sculptures, etc. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés comme étant shirar al-khalq, les pires des gens, les plus mauvais des gens. Et on a vu quelle était la raison de cela. Ensuite le shir yaqul ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله أو سؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبره أو يدعوه أو يرغب إليه وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل أن يموت ب5 ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وهذا الأحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القنادل فبدعة مكروهة. Le shir nous rappelle ici, rahimahullah, qu'à partir de ce hadith et d'autres encore, les savants ont interdit toute adoration pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, ou toute question à celui qui va mourir parmi al-anbiya, les prophètes, was-salihin, les gens pieux. À titre d'exemple, comme ceux qui écrivent sur un feuillet, sur une feuille blanche, ou etc., et qu'ensuite ils l'accrochent près de la tombe d'un prophète ou alors d'un homme pieux. Ils écrivent dessus ce qu'ils ont besoin ou alors ce dont ils se plaignent, etc. Et ils croient que cet acte-là est un bienfait et qu'il va y avoir réponse à cela, riyadan billah. Ou alors comme ceux qui se prosternent pour la tombe, en direction donc de cette tombe, pour la tombe, les qabri, ou alors ceux qui l'invoquent, qui invoquent donc ce mort, etc. Donc tout ceci, c'est strictement interdit dans l'islam, ça fait partie du shirk, riyadan billah. Et ils ont dit, les savants, qu'il n'est pas permis de construire une mosquée au-dessus des tombeaux. Et la preuve de cela qui est plus que claire de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith suivant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé 5 nuits avant qu'il meure. 5 nuits avant qu'il meure. C'est-à-dire donc, c'est une chose qui n'a jamais été abrogée et qui est bien au contraire, où il y a une insistance, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dessus. Et lorsqu'il a dit cette parole, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid.
ceux qui étaient avant vous, les communautés qui étaient avant vous, qui vous ont précédés, ils avaient comme habitude de prendre les cimetières, les tombes, comme des lieux de prière. Masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Alors, ne prenez pas les tombes pour des lieux de prière ou comme des lieux de prière. Je vous interdis de faire cela. Fa inni anhaakum an dhalik. Donc il n'y a pas plus clair que ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, où le prophète yaqul anhaakum an dhalik, je vous interdis de faire cela. Donc comment peut-il venir ensuite des gens, et certains d'entre eux qui se réclament de la science et qui disent qu'il est permis de construire au-dessus des tombes, qu'il est permis de prier dans les mosquées où il y a des tombes, etc. Ayadan billah. Ils vont à l'encontre de ce qui est explicite comme interdiction dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَقَالْ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Il dit, si j'aurais pris parmi les gens de la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si j'aurais pris parmi les gens de la terre khalilan, c'est-à-dire une personne qui est proche de moi, un ami intime, une personne très proche de moi, lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan, alors j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Il aurait été mon Khalil dans cette vie d'ici-bas, si j'aurais eu à prendre un Khalil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris de Khalil dans cette vie d'ici-bas. Et encore moins donc lorsqu'il sera dans sa tombe. Donc personne ne peut dire et ne peut proclamer qu'il a un Khalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ensuite il vienne faire ses bid'ah, ses innovations auprès de la tombe. Il nous dit le shir que tous ces hadiths, ce hadith bien entendu il est rapporté fi Sahih al-Bukhari wa Muslim. Donc il nous dit que tous ces hadiths qu'il a cités le shir dans son livre, ils sont tous authentiques. Ils font partie des authentiques. Et il nous rappelle également de ce qui est pratiqué par les gens comme innovation détestable, c'est le fait de manger des dattes dans la mosquée. Bien entendu, ça ils le font à titre d'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont une croyance qui accompagne cela. Il nous dit donc tout cela, ça fait partie des innovations qui sont détestables. Ensuite, يقول رحمه الله ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه وأما التمر الصيحان فلا فضيلة فيه بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كما جاء في الصحيح من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر ولم يجيء عنه في الصيحان شيء وقول بعض الناس إنه صاح بالنبي صلى الله عليه وسلم جهل منه بل إنما سمي بذلك ليبسه فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية لا الزرقاء ولا عين حمزة ولا عين حمزة ولا غيرهما بل كل هذا مستخرج بعده. La première question ici, qui est citée par le shir dans ce paragraphe, c'est le fait de prendre avec nous de l'eau de Zamzam lorsqu'on rentre dans notre pays, dans notre contrée. Donc le fait de transporter avec nous de l'eau de Zamzam que l'on va prendre bien entendu de sa source. Il va nous dire le shir qu'il n'y a pas de mal à cela, que cela est permis, jaz. Il nous dit car as-salaf, les pieux prédécesseurs, ils prenaient avec eux de cette eau-là lorsqu'ils voyageaient. Et c'est vrai qu'il est rapporté
في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله. Non, dans ce hadith, qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres, où Aïcha disait qu'elle prenait avec elle de l'eau de Zamzam, qu'elle transportait avec elle de l'eau de Zamzam. Elle a informé également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en transportait. Et également dans une autre version, qui est elle aussi valable, Hassan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait avec lui de cette eau-là, fil adawi wal qirab, qu'il prenait donc dans les récipients qui peuvent recevoir cette eau-là, wa kana yasubbu ala al-marda wa yusqihim, et il versait de cette eau-là sur les malades. Il versait de cette eau-là, de l'eau Zamzam, sur les malades. wa kana yasubbu ala al-marda, et il leur donnait de cette eau-là pour boire. wa yusqihim, il les abreuvait de cette eau-là, de l'eau de Zamzam. Et donc de même, pour ce qui était des salafs, des pieux prédécesseurs, ils ont pris de cette sunna-là, ils l'ont appliquée, et ils prenaient donc avec eux de l'eau de Zamzam. Ensuite, il nous parle pour ce qui est des catégories, ou de certaines catégories de dates. Parmi ces dates-là, celles qu'on appelle At-Tamr As-Sayhani, As-Sayhani, Bis-Sad, At-Tamr As-Sayhani. Il nous dit pour ce qui est de ces dates-là, qu'on appelle les dates As-Sayhani, il n'y a pas de bienfait particulier pour ces dates, c'est-à-dire Fadila, c'est-à-dire une chose qui les distinguerait des autres dates par rapport à la religion. Un bienfait qui aurait été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre chose, à la kulli hal, pour les différencier des autres timbres, des autres dates. Il dit, le cheikh, qu'il n'y a rien par rapport à cela qui est venu dans la sunna. La fadila, donc il n'y a pas de fadila pour ces genres de timbres, pour ces genres de dates. Par contre, pour ce qui est de At-Tamr al-Barni ou al-Ajwa, khayrun minhu, elles sont meilleures que ces dates-là. Et on sait pour ce qui est de al-Ajwa qu'il y a, et également al-Barni, qu'il y a des hadiths qui sont venus. Et pour ce qui est de al-Ajwa, on connaît ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, une hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan, c'est-à-dire celui donc au moment de prendre son déjeuner, man tasabbaha, qu'il mange 7 tamr, donc le matin, lorsqu'il va manger 7 dates qui sont dit ajwatan, donc qui sont une catégorie des dates de la ville de Médine, lam yusibuhu dhalika al-yawm summun wala sihr, c'est-à-dire donc qu'il ne sera pas atteint d'un soum, un poison, wala sihr, le sihr qui est donc un sort. Il ne sera pas atteint de cela, celui qui a mangé 7 tamr, sab'a tamarat, le matin. Et certains savants, comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il disait en fait que cela est valable pour toutes les dates de Médine. Donc certains savants qui ont vu que cela est valable pour toutes les dates de Médine, que l'on appelle Ajwa ou non Ajwa, mais qui viennent de Médine. Ala kulli hal, le shir ici nous rappelle que Al-Fadila, c'est pour ces catégories de tamr, et non pour As-Sayhani, dont il n'est venu aucune chose de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mériter, ou alors pour citer un mérite ou autre. Il rappelle que certaines personnes qui disent que ces dates, qu'elles ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout cela c'est de l'ignorance. Pourquoi ils disent cela? Ça vient du terme en fait as-sayhani. Donc on voit le verbe ici saha. Donc d'où le terme as-sayhani. Donc certaines personnes parmi les ignorants qui disent ces contes, des choses qui sont inexistantes et qui ont été inventées. Il dit le shir qu'elles ont uniquement été citées
ou qu'on leur a donné ce nom-là, as-sayhani, bidhalika liyubsihi, de par le fait qu'elle sèche, et qu'elle sèche vite. C'est pour ça qu'on dit tasawwaha at-tamru idha yabisa. Tasawwaha, d'où le terme as-sayhani. On dit tasawwaha, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent sèches. Idha yabisa. Donc lorsqu'elles deviennent sèches, on les appelle as-sayhani, tout simplement. Et dans la même rubrique, le shir nous dit وَهَذَا قَقَوْلِ بَعْضَ الْجُهَالِ إِنَّ عَيْنَ الزَّرْقَى جَهَتْ مَعُ مِنْ مَكَّةِ. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Aynun, qui est en fait une source d'eau, qui s'appelle la Zarqa, qui est venue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis Mecca. C'est-à-dire qu'elle s'est déplacée, cette source d'eau, elle s'est déplacée pour venir à Médine, depuis Mecca. Comme si elle avait en fait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, ça fait partie de la même catégorie d'invention, des choses qui sont inexistantes, des contes. Et il nous rappelle le shir que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais eu Aynun Jariya, c'est-à-dire donc une source d'eau qui jaillit depuis la terre. La Zarqa ou la Uyuna Hamza. Donc là, Zarqa, celle qui a été appelée Zarqa, ou la Uyuna Hamza. Et également, pour ce qui est des sources d'eau dites de Hamza. Pour ce qui est de Zarqa, il l'appelle l'Ayn al-Zarqa, qui était présent donc à Mecca, mais qui s'appelle en réalité Ayn al-Azraq. Ou Arfan, naam, c'est pas présent à Mecca, Arfan. Wa sawab fiha Ayn al-Azraq, naam. C'est-à-dire qu'on l'appelle en réalité Ayn al-Azraq. Et cette eau-là, ou alors cette source d'eau, elle a été découverte, et donc on a creusé pour pouvoir la faire jaillir au moment de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était donc le premier des rois de l'islam, Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Et lorsqu'il se trouvait à Médine comme Amir Marwan ibn al-Hakam, qui était donc lui le responsable à Médine. Donc c'est de son temps là que cette eau ou que cette source d'eau a été exploitée depuis la terre. Et qu'en réalité elle se trouvait à la base dans un puits, min birin kabira, près de Quba, près de la mosquée de Quba, à l'est de la mosquée de Quba. Ça c'est pour ce qui est de ce puits-là. Et pour ce qui est de Uyun Hamza, de même. Eux ils l'ont appelé Uyun Hamza parce que c'est des sources d'eau qui sont apparues et elles sont proches de ce qu'on appelle Qubur al-Shuhada, où se trouve bien entendu enterré Hamza, Qubur al-Shuhada. Elle se trouve, c'est une eau également, une source d'eau qui se trouve près de cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Uyun Hamza. De même, pour ce qui est de cela, c'est apparu du temps de Marwan ibn al-Hakam, qui l'ont donc exploité à ce moment-là. Ensuite, sur un autre sujet, le shir il dit وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ مَنِعْ عَنْهُ وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال لو علم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا إن الأصوات لا ترفع في مسجده فما يفعل بعض الجهال العامة من رفع الصوت وقيب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من أقبح المنكرات ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك وقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع كما أن الصلاة عليه كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. Le cheikh nous dit, pour ce qui est d'élever la voix dans les mosquées, le fait d'élever les voix dans les mosquées, il nous dit manhi anhu, c'est interdit. وهو في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. Et dans la mosquée du prophète, c'est encore pire. Donc élever les voix dans les mosquées, c'est interdit. Alors, élever la voix dans la mosquée du prophète, c'est encore pire. Et il nous rappelle ce hadith
de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu deux personnes qui élevaient les voix, deux personnes qui étaient en train d'élever leur voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il les a vus, Omar ibn al-Khattab, il a compris qu'ils n'étaient pas de Médine, donc ils étaient des voyageurs, qu'ils étaient venus de l'extérieur. Donc ils ne connaissaient pas le hukm, ils ne connaissaient pas donc la règle, et que cela était interdit. C'est pour ça qu'il leur a dit, si j'aurais su que vous étiez des gens de ce pays, c'est-à-dire de cette ville ou alors des alentours, alors je vous aurais frappé sévèrement. Et ensuite il a dit Innal aswata la turfa'u fi masjidihi, c'est-à-dire donc les voix ne doivent pas être élevées, ne doivent pas s'élever dans sa mosquée, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, ce que font certaines personnes parmi les communs des musulmans, lorsqu'ils élèvent leur voix une fois qu'ils ont terminé la prière, juste après qu'ils ont terminé la prière et qu'ils disent Assalamu alayka ya Rasulullah, c'est-à-dire ils passent le salam au prophète sallam une fois qu'ils ont terminé la prière, et ils le disent d'une voix très haute, biaswatin aliya, ils disent ça fait partie des choses qui sont les pires parmi les choses qui sont interdites, al-munkarat. Et il dit que personne parmi les salafs ne faisait cela après qu'ils aient terminé leur prière, tout de suite après qu'ils aient donc terminé at-taslim, que ce soit avec des voix élevées ou alors rabaissées. Ils ne disaient pas le salam direct, ils ne passaient pas le salam au prophète sallam une fois qu'ils avaient terminé leur prière, lorsqu'ils se trouvaient dans la mosquée du prophète sallam. Personne ne faisait ça parmi les salafs. Il nous dit bel, bien au contraire, ce qui va se trouver comme parole à l'intérieur de la prière, et on sait que fit tashahhud, lorsqu'on est dans la prière et qu'on fait tashahhud, on va dire cette parole Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ou al-mashru', c'est ce qui est légiféré. Donc on passe bien le salam au prophète sallam lorsqu'on est en prière. Et on va le voir, il va nous rapporter également le shir un athar, qu'on soit dans la mosquée du prophète ou alors qu'on soit à l'autre extrémité de la terre, ce salam il est bien transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان, comme la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a as-salam et il y a as-salah. Donc le salam qu'on peut traduire par salut mais qui a ses spécificités, donc on garde le terme salam, ou as-salah qu'on peut traduire également par prière mais qui a également ses spécificités car c'est en réalité une invocation, et on sait qu'à la base as-salah dans la langue arabe ça veut dire l'invocation, ad-dua. Il nous dit comme la prière ou as-salah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est légiférée fi kulli zaman wa makan, c'est-à-dire dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel. Pour ce qui est de, simplement pour revenir, pour ce qui est de élever les voix dans les mosquées ou dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh, il a rapporté un chapitre qui s'appelle Babu Raf' as-Sawt fil Masjid, c'est-à-dire élever sa voix dans la mosquée. Il a rappelé un hadith qui allait dans ce sens-là. Et donc les savants, ils ont rappelé, comme Al-Hafidh, rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani, fi Sharh Sahih al-Bukhari, il a rappelé que certains savants ont détesté cela de façon mutlaqan, c'est-à-dire ont interdit cela de façon mutlaqan, c'est-à-dire de manière absolue, comme l'imam Malik, rahimahullah. Et d'autres qui ont fait la différence entre ce qui est religieux et ce qui est des affaires, on va dire, générales, mondaines. Ceux qui ont fait la différence entre les deux. C'est-à-dire maintenant, c'est un savant qui se trouve dans la mosquée, et qui fait un dars, et qui élève la voix par moment, pour mettre en garde sur certaines choses, etc. Yunabbi al-mustami'in. Certains savants ont dit que cela était permis. Donc il faisait la différence entre ce qui était des choses de la vie mondaine, quelqu'un qui va parler, ou qui va élever sa voix, et qui n'est pas du domaine de la science, c'est-à-dire tablir an-nas bil-ilm, ou ta'allumihim, ou ta'limihim, et ce qui est donc
de la science, tout ce qui rentre dans la science. Ala kulli hal ici, simplement pour rappeler ce qu'ont dit les savants par rapport à cela. Donc lorsqu'il y a un intérêt religieux, la baisse, que la personne élève sa voix. Par contre, pour ce qui est en dehors de cela, c'est interdit. Et ceux qui ont dit que c'était mutlaqan, ceux qui ont dit que ce soit pour le ilm ou autre, on n'a pas le droit d'élever la voix. Ensuite, يقول رحمه الله وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك فقال أجعل عليك ثلثي صلاتي قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك قال أجعل صلاتي كلها عليك قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك وفي السنن عنه أنه قال لتتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Ensuite, il va nous rappeler, pour ce qui est de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc invoqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est venu dans l'authentique, fils sahih, qu'il est venu dans l'authentique. Ici l'authentique de l'imam Muslim, in hadith Abi Huraira. Man salla alayya marratan wahidatan, celui qui va prier sur moi une seule fois. Sallallahu alayhi biha 10. Allah Azza wa Jal, de par cette prière, il va prier sur lui 10 fois. C'est-à-dire donc l'invocation pour lui. Il va invoquer donc pour lui. Il va le rappeler. Et comme cela est venu de certains salafs, ou à le fait de rappeler la personne auprès donc de la haute assemblée, qui sont les anges. Également ce hadith qui se trouve fil musnad, min hadith Abi ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, qui est un hadith rapporté donc par l'imam Ahmad dans son musnad, et dont l'isnad est bonne, acceptable, jayyid. Ce hadith qui est le suivant, qu'une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce que je place ou est-ce que je consacre le tiers de ma prière sur toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: idhan yakfikallahu thuluth amrik. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te suffira pour le tiers de tes affaires. Yani, il te suffira dans tes besoins, dans tes obligations, dans la vie d'ici-bas. Faqal, il lui a dit donc ensuite: est-ce que je consacre les 2 tiers de ma prière sur toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: alors Allah subhanahu wa ta'ala te suffira pour le tiers, pour les 2 tiers de tes affaires. Et ensuite il lui a dit: est-ce que je vais placer toute ma prière, ou est-ce que je veux consacrer toute ma prière pour toi? Alors il lui a dit: alors Allah Azza wa Jal, dans ce cas-là, yakfikallahu ma ahammaka min amri dunyaka wa amri akhiratik. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal te suffira pour toutes tes préoccupations, également pour toutes tes inquiétudes, pour tous tes soucis, pour toutes tes préoccupations, qu'elles soient du domaine de la vie d'ici-bas, et également wa amri akhiratik, et tout ce qui est en relation avec l'au-delà. Lorsque la personne a dit aj'alu alayka thuluth salati, ensuite thuluthay, ou ensuite kullaha, c'est bien entendu le temps qui est consacré par rapport à ces invocations. C'est-à-dire asrifu bi salati alayka jami'a zaman alladhi kuntu ad'u fihi li nafsi. C'est-à-dire que je vais donc consacrer mon temps qui était à la base pour les invocations que je disais pour moi-même, qui étaient consacrées à moi-même, je vais les asrifuha bi salati alayka, c'est-à-dire donc je vais les consacrer pour prier sur toi. Et donc c'est dans ce sens que lorsque je donne tout ce temps pour la prière sur toi, alors il lui a dit: yakfikallahu ma ahammaka min amri dunyak wa amri akhiratik. Wa fi sunan anhu annahu qala, également dans les sunan, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud ou également Ahmed, min hadith Abi Huraira, qu'on a déjà vu: la tattakhidhu qabri aidan, c'est-à-dire ne prenez pas
ma tombe comme un endroit de fête, c'est-à-dire un endroit où on se retrouve tout le temps, à des moments précis, ou alors des endroits où on se réunit, comme on le fait pour une fête. C'est-à-dire priez sur moi où que vous soyez, car votre prière qui est faite sur moi, elle m'est transmise. Ensuite il va rapporter ce athar qui est le suivant. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسينيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة عليه في كل مكان وزمان. C'est-à-dire donc dans ce athar où Abdullah ibn Hassan, qui est le Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, donc le fils de Hassan, qui est le fils lui de Ali ibn Abi Talib, qui a vu un homme qui venait de manière répétée auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il venait tout le temps, il venait de manière répétée auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'iddu'a indahu, donc pour invoquer auprès de lui. فقال هذا يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc il l'a interpellé, il lui a rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va mettre en évidence l'interdiction. La tattakhidhu qabri aidan. Donc ici le terme aidan, on va bien le comprendre ici. C'est-à-dire ne prenez pas ma tombe, le hadith du prophète, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de fête. Et on sait que le lieu de fête, c'est un endroit où les gens vont tous se réunir, et ils se réunissent à des moments bien précis, et c'est mutakarrir, c'est-à-dire c'est toujours répété. C'est dans ce sens que le prophète sallam il a employé ce terme aidan. Taïb. Donc, c'est pour ça que ici, il lui a rappelé à cette personne qui faisait cela le hadith du prophète sallam pour le prouver qu'il était dans le tort et qu'il était dans ce qui est interdit et qu'il allait à l'encontre du hadith du prophète sallam. C'est-à-dire donc qu'il va lui rappeler que celui qui va prier sur lui, qui se trouve près de la tombe du prophète sallam, ou qui se trouve dans la mosquée du prophète sallam, ou alors celui qui se trouve en Andalousie, ils sont égaux, ils sont de même. Car les prières, elles vont être transmises au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il va en bénéficier de ces prières-là, qu'on soit en Andalousie, ou alors qu'on soit près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela pour lui faire comprendre à cette personne qu'il était dans le tort, et qu'il devait suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous rappelle, le shir, que les salaf, c'est-à-dire que les salafs ils disaient beaucoup, ils prononçaient beaucoup la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup, fi kulli zaman wa makan, c'est-à-dire dans tous les endroits et à tous les moments et dans tous les endroits. ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا إيقاظ الشمع ولا إطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك بل هذا من البدع بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. C'est-à-dire il nous rappelle pour ce qui est de la pratique des salafs rahimahumullahu jami'an, salafus salih, qu'ils ne se réunissaient pas auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pour finir une récitation du Coran, c'est-à-dire terminer la récitation complète du Coran, également pour allumer des bougies ou autres, ou alors pour donner à manger, ou pour donner à boire, pour abreuver, et non également pour réciter des poèmes, etc. Ils ne faisaient rien de tout cela. C'était quelque chose qui n'existait pas chez les salafs. Et donc tout cela, bal hada min al bid'ah, tout cela rentre dans les innovations. Et ils pratiquaient ce qui est légiféré, ils pratiquaient dans la mosquée du prophète sallam, ce qui est légiféré dans toutes les autres mosquées. Min as-salah, comme prière, qira, comme lecture du Coran, ou dhikr, comme rappel, ou dua, comme invocation, ou al-i'tikaf, comme la rappel, comme la retraite spirituelle, ou ta'lim al-Qur'an, enseigner le Coran,
et la science et enseigner la science, etc. C'est ce qu'il faisait, comme on fait dans toutes les autres mosquées. Il ne faisait rien d'autre de spécial dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le shir il met encore en évidence ce qui est interdit de faire dans la mosquée du prophète lorsqu'on va faire az-ziyara, et ce qui nous est permis de faire, comme ce qui nous est permis dans toutes les autres mosquées. Taïb, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et donc on terminera le prochain cours. On terminera certainement le livre, le prochain cours, bénéla. Il restera juste un cours pour ce qui est du livre. Donc le prochain cours, ça sera la fin du livre. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.